Bon, pour résoudre ce problème-ci, on veut l'aire de la région ombrée. Donc, dans ce cas-ci, on aurait intérêt à trouver l'aire de notre disque au complet et on soustrait l'aire du triangle blanc. Pour l'aire de notre disque, ça va nous prendre le rayon. Le rayon, on peut le déduire à l'aide de l'équation du cercle qu'il faut transformer en forme canonique. Pour ce qui est du triangle, la façon la plus simple, c'est de trouver les coordonnées de A, B et C. Avec A, B, C c'est le centre, HK. A, c'est quand X vaut, ici, X vaut 0, pardon, et il faut trouver notre Y. Et alors qu'ici, c'est quand Y vaut 0, puis il faut trouver notre X. La meilleure façon, ça serait d'utiliser le rectangle ici. Si on a un rectangle comme ça, avec nos coordonnées, c'est facile de trouver les aires de chacun des trois triangles ici. Puis on a juste à prendre l'aire du grand rectangle et soustraire ces trois aires-là. L'autre façon, qui est un petit peu plus longue, c'est par exemple s'abaisser une hauteur ici. C'est perpendiculaire, donc on pourrait trouver la règle de cette droite-là. On pourrait faire l'intersection avec cette droite-là, on trouve notre point, on peut trouver ainsi la hauteur fois la base divisée par 2 nous donne l'aire de ça, mais ça c'est un peu plus long. Donc je vais vous montrer l'autre méthode. Alors je vais commencer par transformer en forme canonique, donc je vais garder mes x d'un côté et mes y, et je vais mettre mes constantes de l'autre côté, ma constante dans ce cas-ci qui est 45, donc de l'autre côté moins 45. Ensuite, il faut que je divise par mes coefficients. On veut toujours se débarrasser des coefficients du x2, y2 dans ce cas-ci. Alors, je vais faire ça. Je divise partout par 16. Même chose ici. Alors, je vais me retrouver avec x2 ici. 72 divisé par 16, c'est pas juste. Alors, le facteur commun, c'est 8. Ça nous donne 9x sur 2, 9 demi. Et là, je vais me laisser un espace ici pour compléter mon trinôme carré parfait, pour finir par avoir un binôme au carré qui devient mon x moins h. Je continue, plus y2, 64 divisé par 6, ça c'est 16, pardon, c'est juste, ça nous donne 4. Alors on a 4y ici. Encore là, on va se laisser de l'espace pour compléter notre carré. Et de l'autre côté, on a toujours notre moins 45 16e. Et évidemment, il va falloir ajouter les deux carrés complétés, là, les deux termes qu'on a rajoutés, les troisièmes termes de chaque trinôme. Alors, ce qui va être au carré ici, ça va être x, la racine carrée de x2 qui est x. Ensuite, 9 demi divisé par 2, ça nous donne 9 quarts. Divisé par 2, c'est comme fois une demi, donc 9 quarts ici. Tout ça au carré va nous donner un gros 81 16e. Alors, on fait la même chose de l'autre côté. Y2, donc on va avoir Y. Oups, ici c'est un plus, c'est un moins, hein, qui va. J'ai été un petit peu vite. Alors ici, c'est moins 64 divisé par 16, c'était moins 4Y. Donc ici, on va avoir moins 2. Au carré, ça nous fait 4. Je mets ça de l'autre côté. Je vais mettre ça 81 16e ici, puis je vais mettre tout de suite sur le même dénominateur. J'ai 4 unièmes, donc fois 16, ça va me donner 64 16e. Donc j'obtiens, alors, moins 45 plus 81 plus 64, ça nous donne 116e ici. Alors, notre rayon équivaut à quoi? À la racine carrée de 116e. Donc, le rayon équivaut à 10 quarts. Simplifié, ça nous donne un gros, 10 divisé par 4, c'est 2,5. On peut le prendre en décimale, puis sinon c'est 5 demi. Et voilà. Alors, pour trouver ensuite nos valeurs ici, mais on peut utiliser directement notre forme canonique. Alors, si x vaut 0, en fait, le c, en tout cas, on l'a déjà. On sait que c'est moins 9 quarts. Je vais faire en haut notre c ici. Le h va être moins 9 quarts.
et le K va être de 2. On a cette coordonnée-là ici. Ici, on a juste à remplacer notre x par 0. Alors, si on le remplace par 0, on va avoir 9 quarts au carré plus y moins 2 au carré qui nous donne 116e. Alors, il nous reste à soustraire notre 9 quarts au carré. Donc, on soustrait 81 16e, on soustrait 81 16e. Alors, il nous reste y moins 2 au carré égale 19 16e. Puis là, ce qu'il faut faire, on n'aura pas quelque chose de juste, mais il faut prendre la racine carrée, ici, plus ou moins, de chacun. Alors, on va avoir la racine carrée. On va avoir y moins 2 égale la racine carrée de 19 sur 4. Ou y moins 2 égale moins la racine carrée de 19 quarts. On va rajouter 2 de chaque côté. Alors, plus 2, plus 2, plus 2, plus 2 ici. Puis on va regarder qu'est-ce que ça donne. Alors ici, on le voit tout de suite qu'on va avoir deux valeurs. On va avoir celle-ci et celle-là. Nous, celle qui nous intéresse, c'est la plus faible. Donc, la plus faible va avoir rapport avec notre moins. On peut tout de suite rejeter celle-là. Donc, ça va être 2 moins racine carrée de 19 quarts. Ça va être ça ici qui est notre y. Donc, 2 moins racine de 19 quarts, c'est notre y ici. Puis, on fait exactement le même principe pour l'autre valeur, sauf que là, ça va être notre y qui est 0. Alors, on a juste à résoudre après. On va trouver notre x ici. Puis là, on peut trouver les aires de chacun ici, okay, qu'on va soustraire de l'aire totale de notre rectangle ici. Alors, l'aire totale, notre hauteur ici, on le voit tout de suite, c'est de 0 à 2. Donc ça va être de 2. Puis notre longueur ici va avoir rapport avec notre x qu'on va avoir trouvé ici. Puis les aires de chacun, c'est les aires qu'on fait séparément de ça fois ça. Base fois hauteur divisé par 2. Puis ensuite, l'aire de notre cercle, ça va être pi r2. R qui est la racine carrée de 116e, donc 10 quarts. Donc il va être pi fois 10 quarts carré, donc 116e. Alors ça va être notre aire de notre disque au complet, puis on a juste à soustraire l'aire du triangle qu'on va retrouver. Voilà!